Merci pour l'invitation. Alors effectivement, 7 minutes, c'est compliqué. Donc moi, je vais vous parler d'innovation et de diagnostic microbiologique. Effectivement, je fais partie du CREIOAC ici et on essaye de mettre en place les nouveaux outils qui sont mis à disposition. Alors, ces nouveaux outils, ils sont importants pour le management des infections au niveau de la hanche, mais de façon générale. Et l'idée, c'est de trouver le moyen de changer tout ça de façon la plus optimale. Donc on peut trouver des anciens outils, des outils un peu plus modernes, et puis l'idée c'est d'avoir les outils les plus modernes. Donc la question c'est les anciens outils qui sont performants, c'est la culture, c'est l'histologie éventuellement, etc. On peut avoir les outils moléculaires, vous connaissez les techniques de PCR qui ciblent un pathogène ou qui ciblent ce qu'on appelle la PCR universelle, vous avez peut-être entendu parler, qui sont des PCR qui ciblent toutes les bactéries en même temps, mais qui ont aussi des inconvénients. Et la question était de savoir qu'est-ce que votre microbiologiste préféré peut vous proposer de nouveau actuellement ou qui vont arriver. Donc la première chose qui se propose, c'est les approches syndromiques. Donc les approches syndromiques, c'est une façon de voir les choses différemment. Au lieu d'avoir des PCR spécifiques pour chacun des pathogènes, on les fait de façon itérative, c'est compliqué, on ne sait pas toujours lesquels faire. C'est d'avoir une approche où en fait on a un dispositif qui permet de chercher tous les pathogènes en même temps dans un seul run et d'avoir un résultat très rapide. Donc c'est les techniques qu'on appelle les techniques BioFire qui sont utilisées pour le pulmonaire, vous avez peut-être déjà entendu parler, dans le sang, etc. Et là c'est d'utiliser sur les infections ostéo-articulaires et sur les infections sur prothèses. Et donc on a développé en lien avec bioMérieux ces tests-là depuis le début, en fait, depuis la feuille blanche. Donc l'idée, c'est, avec ce petit dispositif-là, c'est un sachet qui tient à peu près la taille d'une carte bleue, vous réhydratez tout le dispositif, et là, il y a de quoi broyer les cellules qui sont dans le liquide articulaire, on verra que c'est que sur liquide pour l'instant. Ensuite, les réactifs, l'ADN va être extrait, va être purifié, va être amplifié de façon particulière et va être envoyé, une fois que tout est amplifié, vers un petit dispositif qui permet automatiquement de faire la détection. Tout ça, ça se fait dans un automate complètement dédié ici. Vous avez juste à mettre le prélèvement ici, le liquide ici pour réhydrater. Ça se fait en 30 secondes. Vous le transférez dans la machine et vous attendez 1 heure pour avoir le résultat. Voilà ce qui est cherché. Donc en 1 heure, on peut rechercher en même temps tous ces pathogènes-là. Des grammes positifs dont vous voyez la liste, des grammes négatifs dont vous voyez la liste. Il y a même la recherche de candidats. Et puis en même temps, on peut avoir un certain nombre de marqueurs de résistance. Alors il n'y a pas tous les marqueurs bien sûr, mais certains marqueurs notamment de résistance, de multirésistance. Donc c'est particulièrement intéressant, c'est très vite fait, il n'y a pas besoin de techniciens entraînés, c'est vraiment très facile à réaliser, il faut quand même faire attention de ne pas contaminer. L'une des limites ici, c'est qu'on peut, pour l'instant, il n'est validé que sur des liquides articulaires et pas sur des biopsies. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, dans la liste, il y a une liste de pathogènes qui étaient dans la liste initiale qu'on a cherché à développer, et puis bioMérieux a été obligé de les retirer de la liste, parce qu'en fait, et c'est la liste qui est ici en rouge, parce qu'en fait, on arrivait bien à détecter les patients qui étaient infectés, mais il y avait trop souvent des contaminations qui venaient soit du réactif, soit de la manipulation du prélèvement tout au long de son parcours depuis votre salle d'opération jusque dans les laboratoires, et donc il n'y avait pas de cut-off net entre les vrais positifs et les faux positifs. Et donc, compte tenu des règles qui sont aux États-Unis, ils cherchaient le marché aux États-Unis de la FDA, en fait, s'ils avaient rajouté ces pathogènes-là, ils auraient fait chuter tellement les paramètres de performance du test, c'est qu'en fait, le test tout entier aurait été refusé. Donc, ce qu'il faut bien avoir en tête sur ces tests-là, on va vous les vendre comme étant magnifiques, on cherche tous les pathogènes, il faut bien avoir en tête qu'il y a des pathogènes qui ne sont pas cherchés, et il faut bien le prendre en compte. Et c'est un problème, notamment dans les infections sur prothèse et l'infection chronique, de ne pas avoir le staph epidermidis, de ne pas avoir le cutibacterium et de ne pas avoir certaines chorinées staph blanc. Donc attention, quand vous allez lire les papiers, on vous parle de super valeurs prédictives positives, valeurs prédictives négatives, mais en fait le problème c'est effectivement, mais c'est au détriment du panel qui est détecté. Puisqu'ils disent sur le panel, on est bon, et ils ne prennent pas en compte le reste, parfois dans les papiers. Donc il faut faire vraiment attention. Néanmoins, c'est quand même intéressant parce que les bactéries qui sont dans le panel sont très très bien détectées, même si les bactéries sont mortes, c'est-à-dire pour les patients qui ont été mis sous traitement avant d'être prélevés. Alors là, on a fait une étude, nous, sur les arthrites aigus. Il n'y a pas d'étude vraiment sur les infections chroniques, sur les infections spécifiquement des prothèses de hanche, mais on a fait une étude dans le cas du CREIOAC Lyon avec nos collègues de la région sur les acute arthritis et on diagnostique 16% d'infections en plus par rapport à la culture et par rapport à toutes les autres techniques. Et pour ce qui est des infections polymicrobiennes, on en détecte 50% de plus parce que la technique permet de détecter plusieurs pathogènes en même temps, ce qui n'est pas toujours le cas avec les autres techniques.
Donc là, les questions qui sont ouvertes, c'est que sur les liquides synoviaux, est-ce que ça marche sur les bonnes biopsies? Donc ça, le fabricant ne vous le dira pas. On l'a testé, ça marche aussi bien que sur les liquides articulaires, mais il ne voulait pas faire toutes les études nécessaires pour avoir le marquage FDA. Il y a quand même une question de coût, ça coûte entre 160 et 200 € le test, par spécimen, par prélèvement. Et donc, il y a une question de savoir combien on en fait par patient, puisque notre collègue italien nous a dit qu'il fallait faire au moins 4 prélèvements ou 5 prélèvements. Je suis d'accord avec lui. Le problème, c'est est-ce qu'on multiplie les prélèvements ou pas. Et puis, très clairement, on a besoin d'études médico-économiques pour convaincre nos administrations de nous payer ce type de tests qui sont probablement intéressantes. Ça, c'était la première technique qui est disponible, que vous pouvez déjà utiliser, mais en gardant toujours bien en tête ce qui est détecté et ce qui ne l'est pas, ce qui peut être une imitation. L'autre technique qui est en train de se développer, qui va prendre de l'importance dans les années à venir, c'est une technique qu'on appelle la métagénomique. Donc vous connaissez probablement ce qu'on appelle les PCR universels, où on va chercher un gène, le gène 16S, qui est présent chez toutes les bactéries. Donc on fait une PCR, on amplifie le petit morceau de ce gène qui est présent chez toutes les bactéries. Donc s'il y a un signal, c'est probablement qu'il y a une bactérie. S'il n'y a pas de signal, c'est probablement qu'il n'y a pas de bactérie. Et une fois qu'on a ce petit fragment amplifié, on va séquencer le fragment amplifié. L'un des problèmes, c'est que quand vous avez une infection polymicrobienne, vous allez séquencer le morceau du staphylocoque doré et le morceau de l'Escherichia coli qui sont en même temps, et le système ne sait pas les reconnaître, et donc vous avez un signal qui n'est pas interprétable et vous n'avez pas de résultat. La technique ici permet de faire cette différence-là, parce que la technique est complètement différente. C'est une technique où on extrait l'ADN, éventuellement de 4 ou 5 bactéries qui sont dans le prélèvement chez votre patient. On fait la PCR 16S, et ensuite, chaque petit fragment est analysé individuellement dans un système, je ne vous l'ai pas mis, c'est un système très particulier de pores dans une membrane où les morceaux d'ADN passent, et en fonction de leur composition en A, T, C, G, ils embarquent différents ions, et ça donne une petite impulsion électrique, et ça permet de savoir exactement la séquence de chacun des petits fragments, ce qui n'est pas dans la technique de PCR-16S habituelle. Et une fois qu'on a l'analyse se fait sur chacun des petits fragments, le système en bioinformatique va chercher dans les bases de données à quoi correspondent ces petits fragments. Et là, il dit, tous les petits fragments verts qui sont pareils, que j'ai pu séquencer, c'est du Bacterias fragilis. Il y a d'autres petits fragments qui ont une séquence différente, qui sont du Staph doré, du coli, du Pseudomonas, et puis du Cutibacterium. Alors là, j'ai pris un exemple où il y aurait 5 prélèvements. Et là, il est capable de le faire, alors que l'autre technique, ce qu'on vous appelle classiquement dans vos laboratoires, la PCR universelle, actuellement n'est pas capable de le faire. Donc c'est intéressant, ça donne que l'identification, ça ne donne pas les mécanismes de résistance, comme je vous en ai parlé pour la technique précédente de BioFire. Il y a un temps, en fait, la technique jusqu'à maintenant n'était pas tellement développée parce qu'il fallait 2 à 3 jours avec la technique Illumina. Maintenant, il y a un petit dispositif qui est un dispositif comme celui-ci. C'est un dispositif, ça c'est la technique Illumina, il faut 2-3 jours. Puis dispositif, ça tient dans une main, d'accord? Et en fait, on fait le séquençage directement là-dessus, de façon individuelle, et on a le résultat en 1 à 2 heures. Donc ça facilite le diagnostic, ça va très très vite. Et même en même temps que le système fait le séquençage du fragment qui a été amplifié, en même temps vous voyez apparaître le signal et le système au bout d'un moment vous dit « Ah, il y a telle espèce, ah, il y a telle espèce », des fois en moins de 2 heures. Donc probablement que ces techniques-là vont se développer à l'avenir. Là encore, le coût va être important, mais c'est des techniques qui sont en train de se démocratiser. Donc le coût va baisser. Il n'en restera pas moins que ce ne sera pas le même coût qu'une gélose au sang qui coûte 20 centimes d'euros. Il faut être très clair. Donc après, c'est des choix économiques, médico-économiques, et des choix de stratégie et d'organisation et chez nous, de la DGOS qui va se mettre d'accord pour savoir s'ils sont prêts à financer ça ou pas, et les économies que ça peut engendrer par ailleurs. Cette technique a été comparée, en fait les 2 techniques que je viens de vous présenter ont été comparées par nos collègues américains sur une série, alors cette fois-ci c'est une série de 60 prélèvements qu'ils ont sélectionnés. Donc c'est pas de la vie courante et de la routine, c'est 39 prélèvements positifs, 60 sur 60 prélèvements, donc vous voyez très peu négatifs, donc c'est pas une valeur prédictive positive, on ne peut pas calculer de valeur prédictive positive ou de valeur prédictive négative, parce que c'est pas la vraie routine, ils ont sélectionné les prélèvements. Il n'y avait pas de polymicrobiens, donc ils ne se sont pas mis dans les conditions de la vraie vie. Qu'est-ce qu'on voit? Vous voyez qu'ici, quand on compare le système BioFire de Biomérieux et le séquençage métagénomique, et ben en fait, sur les espèces qui sont dans le panel de BioFire, BioFire est très très bon, pas de problème par rapport au séquençage plus complexe. Et par contre, pour tout ce qui est off-panel, le BioFire panel GI n'est pas capable de les détecter, donc il les rate toutes, et le système de séquençage est capable d'en détecter un certain nombre. Donc on voit qu'il y a un gain de ce côté-là. En fait, le système de séquençage est un système qui cherche sans a priori du tout, alors que le système de BioFire, il y a une liste de panels qui peut détecter, et tout le reste, il ne détecte pas. Donc globalement, la question c'est comment on va positionner ce BioFire panel en termes de valeur prédictive positive, valeur prédictive négative
quand on n'est pas sur des prélèvements triés. Le staph epidermidis et les autres staph blancs, c'est quand même embêtant de ne pas les avoir. Le Cutibacterium, c'est très intéressant sur le polymicrobien. Et puis, il y a un coût important. Et le séquençage, eh bien, les techniques vont se développer et devraient prendre la place. Les collègues américains proposaient un arbre décisionnel, vous pourrez aller le voir dans l'article. En fait, c'est un petit peu complexe parce que globalement, on arrive à la fin, il faut d'abord avoir fait le BioFire panel GI avant de faire le séquençage. Je ne suis pas sûr que ce soit comme ça qu'il fallait le positionner. Voilà, donc pour finir, il faut être attentif, quand on vous parle de ces tests-là, à tout ce qui est dans le panel et hors panel. Il faut faire attention aux critères d'interprétation, parce que je suis passé très vite, mais en fait, le résultat du séquençage, ça se présente comme ça. On vous dit le nombre de petits fragments qui ont été amplifiés, on vous dit, voilà, il y en avait 16 000 petits fragments qui correspondaient à du Bacteroides, 7 000 Parvimonas, 2 300 du Streptococcus, 2 000 du Petophilus. Est-ce que si vous avez 2000, est-ce que finalement il faut en tenir compte? Est-ce que si vous avez 500, vous devez en tenir compte aussi? Tout ça, il y a pas mal de questions qui se posent. Donc parfois, on vous présente les techniques en vous simplifiant un peu l'interprétation. Donc en fait, globalement, désolé. Ouais, la conclusion, c'est qu'en fait, il faut discuter ensemble, et c'est uniquement la discussion entre le microbio, le pharmacien, le chirurgien, l'infectiologue, qui permettra de savoir quelle est la meilleure technique pour le patient, et une fois qu'on a le résultat, de l'interpréter au mieux. Voilà. Merci.